Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. On se retrouve pour les énergies générales du mois de décembre et cette fois j'accueille les balances, donc soyez tous les bienvenus à ceux qui découvrent la chaîne, aux autres. Je vais envoyer plein de belles énergies, j'ai envie de vous envoyer des énergies festives, des énergies pleines d'enthousiasme, de joie, de bonheur, enfin plein de belles choses pour finir cette année 2021. Et j'ai posé une question bien spécifique pour ce mois de décembre. J'ai demandé comment est-ce qu'on pouvait accompagner cette fin d'année pour préparer et amorcer 2022. Voilà, et donc c'est ce que j'ai eu. J'ai fait des cartes par thème et je vais tout de suite démarrer avec un set de feu en dos de deck qui me montre que là, tous les espoirs sont permis. Il est question de garder l'espoir et pour moi, c'est très en lien aussi avec le fait d'être dans l'assurance des choses, d'avoir confiance en soi, de savoir s'affirmer, etc. Je pense que de toute façon, ce qui nous maintient dans justement une bonne disposition d'esprit, dans cet optimisme, etc., ça va être d'être sûr de soi, d'être sûr de sa valeur et de pouvoir le montrer. Donc il est question d'utiliser votre charisme, les balances, et donc c'est toujours une question de positionnement. C'est un mot que j'aime beaucoup et je crois fondamental dans nos vies à tous. Comme si finalement vous aviez besoin vraiment de cette grande verticalité pour démarrer 2022 avec beaucoup d'assurance, beaucoup de peps, etc. Alors, au niveau émotionnel, maintenant, j'ai donc ces trois cartes-là, le messager de feu, le 8 de terre et le 10 d'eau. Alors, je vais vous dire ce à quoi ça me fait penser, parce que au niveau du messager de feu, donc cavalier de bâton, d'abord, il est question de tout ce qui va être énergie, ancrage, tout ce qui va concerner vos désirs profonds, mais là à un niveau extrêmement subtil, comme si au niveau donc de votre monde émotionnel, il y avait besoin d'aller puiser dedans, dans cette richesse-là, et de pouvoir les vivre, les exprimer, vous y connecter pleinement, ne rien laisser de côté. Je pense aussi au niveau émotionnel d'apprendre à dévier tout ce qui est énergie destructrice, c'est-à-dire savoir parfois couper. C'est vrai qu'au moment des fêtes, en plus, ce sont des fêtes, il y a beaucoup de relations familiales, c'est pas toujours facile. Donc sur ce mois de décembre, en fait, oui, on en revient à cette affirmation, ce choix délibéré de qu'est-ce que je veux vivre, qu'est-ce que je ne veux pas vivre, et là, il y a vraiment besoin de se reconnecter à tout ce qui va être créatif. Donc peut-être une autre manière de vivre les fêtes, peut-être aussi une autre manière d'envisager certains domaines de votre vie, de remettre en fait un côté extrêmement neuf, vibrant, puisque ce cavalier clôture la série du bâton pour repartir vers l'épée. C'est celui qui va finir complètement cette série des bâtons. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on vous dit derrière avec le 8 de Pentacle, le besoin de viser, de faire ce que vous aimez. Donc vous voyez, on est en plein dedans. Qu'est-ce qui me fait plaisir durant ce mois de décembre? Qu'est-ce qui est juste pour moi? C'est une carte d'apprentissage, donc au niveau émotionnel, comme s'il fallait expérimenter aussi des nouvelles choses pour peut-être aussi arriver à un épanouissement supérieur, ne pas céder finalement à des injonctions familiales, culturelles ou ce que je sais, voilà, aller rechercher aussi une forme de sécurité, mais il y a aussi la notion d'abondance ici. Donc, comme si au niveau émotionnel, il y avait une forme d'épanouissement quand même très important qui se confirme avec ce 10 d'eau. Bon, c'est un degré magnifique, donc on est dans la coupe avec le 10, il y a vraiment une forme de perfection. Là, on est totalement aligné, on est dans le bonheur familial, dans l'harmonie, voilà. On se sent bien finalement partout. Donc, je pense sur ce mois de décembre
Voilà, pour ceux qui vivent très très bien le mois de décembre, eh bien vous allez passer d'excellentes fêtes. Pour les autres, je pense que c'est ça qu'il faut que vous visiez. Et donc, ce sont ces nouvelles émotions qui naissent avec cette carte-là, comme un coup du destin aussi qui peut arriver. Autrement dit, au niveau de votre monde émotionnel, il y a quelque chose qui tourne, il y a une espèce de cohérence qui vient. Ça peut faire beaucoup de bien, beaucoup de bien, mais pour moi, c'est hyper positif. Soyez très connectés avec ce que vous ressentez juste pour vous, pour accéder vraiment à beaucoup de joie, beaucoup de plaisir et d'épanouissement. Ensuite, au niveau donc de votre manière à vous d'appréhender les choses, comment vous allez vous positionner au niveau psychique, etc. Je commence par le valet de terre, qui est un valet qui a conscience en fait qu'il a une grande lumière à l'intérieur de lui. Il y a quelque chose à exprimer qui pour l'instant n'a pas encore été exprimé. Et donc, son but à lui, c'est de se diriger vers sa terre sacrée. Alors, sans doute allez-vous ressentir l'envie de vous écouter sur ce mois-ci, l'envie d'avancer, même si vous ne savez pas forcément, vous n'êtes pas en maîtrise, mais de toute façon, on n'est jamais en maîtrise de tout, même si... oui, tout ça c'est extrêmement nouveau, vous expérimentez, là il y a de l'expérimentation, il y a un côté où on sait qu'en fait on a le potentiel nécessaire maintenant pour explorer une nouvelle phase de création dans sa vie. Donc énergie de jeunesse très très positive et je vous dirais, il y a quelque chose de toute façon de l'ordre du travail alchimique ici, durant votre mois de décembre, de telle sorte qu'il y a des choses qui vont se matérialiser. C'est ce que vous recherchez, c'est ce que vous vivez. Et d'ailleurs, j'ai deux cartes extrêmement fortes derrière, l'arcane sans nom et ensuite le diable. L'arcane sans nom, c'est quand même un degré assez magique qui demande bien sûr de faire du tri, du nettoyage, on va dire. Nettoyer, c'est mettre à la poubelle tout ce dont on ne veut plus pour obtenir finalement un renouvellement d'énergie, en sachant qu'en fait pour obtenir ça, j'allais dire, le résultat n'est pas entre nos mains, ça je le précise souvent. Nous, ce que l'on a à prendre en charge en revanche, c'est le fait de faire place nette, c'est-à-dire... oui, tout ce qui vous dérange, tout ce que vous ne voulez plus, c'est dehors. C'est pour ça que, je vous dis, il y a des fois, et même ça peut concerner au niveau familial, de savoir dire les choses, de savoir se positionner, d'y aller avec assurance et de se faire aussi respecter, entendre, je dirais. Il peut y avoir de ça, il peut y avoir aussi l'envie de transformer votre vie professionnelle, de faire des choses au niveau de votre vie sentimentale. Je ressens là sur ce mois de décembre comme une puissante envie de laisser derrière vous un certain nombre de choses pour pouvoir restructurer et que ça puisse porter des fruits. Donc en fait, on est plutôt dans un degré d'action assez décisif et énergique, je dirais. Ça nous mène vraiment dans le sens de la vie. Et on finit avec cette carte du diable, c'est je me laisse tenter finalement. Tenter par quoi ? J'écoute mes pulsions, j'écoute justement mes sentiments et ça corrobore un petit peu ce qu'on disait avant. Donc, ce monde pulsionnel, en fait, il est là aussi pour nous réveiller, il est là pour nous apprendre des choses et éclairer certaines choses qu'on ne regardait pas. Donc, voilà, il y a la notion là de mettre en lumière que ce qui était caché arrive vraiment au grand jour. Et bah, pour moi, ça va forcément avec des libérations derrière, parce que quand on exhume, j'allais dire, certaines choses qui étaient sous le tapis, ça fait beaucoup de bien. Voilà, au niveau du renouvellement d'énergie, ben, je trouve que là, vous êtes servi. Et c'est comme ça que j'ai l'impression que vous présentez sur ce mois de décembre. Alors après, qu'est-ce que j'ai ? J'ai 3 cartes.
sur le plan professionnel. Alors c'était comme ça, il faut que je les mette dans le bon ordre parce que sinon ça ne se lit pas pareil. Et donc je commence par le 6 de terre, le monde et le 4 de feu. Donc 3 cartes très belles qui me disent dans cet ordre-là, on commence par ça, qu'il y a une réouverture. Le 6, c'est un degré d'harmonie, c'est un degré d'équilibre où on accepte de donner et de recevoir. Alors j'aime beaucoup les 6, d'autant plus que bon, ça va, le 5, on en a bien soupé sur 2021. On va vers une année 6 et je dis ouf, alléluia, merci que ça arrive parce que je pense que pour tout le monde il est temps. Là, on équilibre en fait beaucoup plus le donner-recevoir. Et je pense que pour ceux que j'appelle les inclassables, c'est une gageure. Ça fait beaucoup de bien d'apprendre à recevoir. C'est vraiment la carte de la reconnaissance. Voilà. On peut être dans le don de soi, dans la générosité, mais d'une manière équilibrée. C'est-à-dire dans le partage. Voilà, je n'achète pas, non, non, je partage les choses. Et donc au niveau professionnel, ça veut dire que vous recevez ce que la vie elle a en réserve pour vous à ce moment-là. Quand vous vous faites réceptacle, quand vous acceptez que vous avez des besoins, vous savez peut-être aussi les exprimer. Et puis, il peut y avoir justement des belles surprises sur ce mois de décembre, en sachant que derrière, vous avez la carte du monde, ni plus ni moins, qui est une carte de grande réalisation. Donc, vous pouvez être très apaisé sur ce mois de décembre. Peut-être certains d'entre vous vont justement avoir des réponses par rapport à des pistes de travail qu'ils avaient. Ça peut être aussi de rééquilibrer les choses au niveau du travail, d'avoir un poste plus intéressant. Ça peut être d'être plus reconnu dans son travail, très clairement. Et là, on arrive à plus de plénitude, justement. Et donc, il y a de l'élévation, il y a le fait de pouvoir communiquer dans la vérité, il y a une action qui va aboutir. Donc, pour certains aussi, ça peut être le fait de pouvoir démarrer quelque chose, mettre en place. Pour moi, là, c'est de toute façon... La porte s'ouvre et on est vraiment sur une phase d'aboutissement avec cette carte et qui mène au succès parce que le 4 de feu, c'est j'arrive à ancrer, à stabiliser. En plus, c'est du bâton. Donc, on retrouve une sécurité, on retrouve une base beaucoup plus solide. Et donc, c'est le temps de la récolte aussi. Voilà, il y a quelque chose d'assez similaire par rapport à tout ce que vous avez pu engager. Eh bien, oui, c'est un peu le temps où finalement on peut souffler. Voilà. Et du coup, retrouver beaucoup plus d'harmonie. Pardon. Ça concerne, et c'est une carte qui concerne tout particulièrement le travail, donc ça me plaît bien de l'avoir au niveau de votre vie professionnelle parce qu'on est en justesse par rapport à ça. En tout cas, c'est une période de chance sur ce mois de décembre, donc il est possible que pour certains, il y ait de bonnes nouvelles justement et que ça évolue très positivement. En tout cas, voyez-le comme ça. Alors maintenant, voilà les 3 cartes qui vont concerner les résultats, les énergies extérieures. Qu'est-ce qui se passe concrètement? J'ai Reine de Terre, Messager d'air et je finis avec le Hiérophante. Alors j'espère que ce Hiérophante, il va un petit peu plus disparaître dans l'année 2022. On est encore sur un degré 5. Néanmoins, très intéressant, mais je vais vous expliquer. On commence donc. La Reine de Terre, c'est le résultat, là, les énergies, c'est avancer, foncer dans ce qui vous mobilise avec une grande assurance. Il faut aller mettre les mains dedans. Mais vous avez la bonne attitude avec le Valet de Terre. La seule chose, la Reine, elle a un côté extrêmement... elle est très décidée, elle est pleine d'énergie, alors sans attention, sans surjouer les choses et sans vouloir obtenir les résultats à la force du poignet, je le précise toujours parce que ici sur la chaîne, j'ai beaucoup de personnes qui fonctionnent comme ça.
Elle a besoin de... Enfin, elle sait défendre ses projets. Elle a un esprit très pratique. C'est une femme qui réussit, voilà, qui se bouge. Et puis, en fait, elle vit véritablement les choses auxquelles elle aspire. Donc, pour un certain nombre d'entre vous, le résultat, c'est ça. C'est je vais aller faire fructifier une idée ou quelque chose, parce que le but, c'est quand même d'arriver à un résultat. Alors, ça peut être valable dans le monde professionnel, ça peut être valable aussi au niveau relationnel, c'est-à-dire, moi, j'avance, je dis les choses, voilà, je suis dans une communication vraie. Le messager d'air, c'est quand même quelqu'un d'extrêmement courageux, qui ne renonce pas, je crois, à dire les choses. En même temps, il a acquis beaucoup d'agilité, beaucoup de... comment je peux vous dire ça? Il sait faire passer les messages, parce qu'en fait, c'est le personnage pour lequel il est dit que c'est le moment où le verbe se fait amour. C'est-à-dire qu'après, il va laisser la place à l'as de coupe. Donc, c'est tout en rondeur, mais c'est extrêmement positionné parce que c'est très mature. Il y a un boost au niveau de la maturité ici, il y a beaucoup d'intelligence, il y a un côté très fonceur. Attention à l'hyperactivité, c'est ce que je vous disais un petit peu avec la reine de terre. Ici, il peut y avoir ça, parce qu'il y a beaucoup de ténacité, il y a plein de choses. Donc, dans sa version un petit peu négative, c'est de l'épuisement, c'est un côté imprudent, voilà. Il est extrêmement... ses énergies sont très belles, mais c'est comme tout. Si on va trop loin, ça devient plus négatif. Et je finis avec le hiérophante, ce qui est une belle carte, encore une arcane majeure donc, qui signifie là qu'on arrive à être son propre guide intérieur, en fait. Donc le hiérophante, il va aussi travailler au niveau de l'intuition, lui. Ce ne seront pas les sentiments, ça va être votre intuition qui va être importante, parce qu'en fait, il est relié, il est très relié, très aligné finalement, entre donc, le ciel et la terre. Et il sait exprimer la décision qu'il a décidé de prendre parce que justement, il est très en lien avec ses désirs, avec son intuition, etc. C'est vraiment l'enseignant par excellence du jeu. Donc, pour certains, ça peut être d'être dans le fait de transmettre, d'exprimer. Et de toute façon, vous êtes vraiment guidé dans le sens de la vie avec cette carte-là. Voilà. Donc, pour finir votre année 2021, vous avez bien compris, grande recherche et grand épanouissement, même si c'est un apprentissage, mais c'est un haut niveau, au niveau émotionnel. Vous, dans votre manière de faire, il y a quand même de très grosses transformations qui s'opèrent en vous et qui font que vous allez rechercher beaucoup plus d'équilibre, enfin, qu'au niveau professionnel, vous êtes aidé, hein. Il se passe des choses, c'est dans le positif, et que les énergies extérieures, elles vous disent allez-y, foncez, sans vous surmener, mais vous êtes prêt quelque part. Voilà. Et donc, je vais vers maintenant les petites cartes complémentaires. Ah ben justement, alors vous voyez, intéressant, parce que je commence par cette carte avec la lune, qui est la carte limite. Les limites, c'est quoi? Les limites, c'est d'abord, j'ai conscience de ce qui m'appartient et de ce qui ne m'appartient pas. Je sais fixer les frontières, c'est-à-dire, c'est très important. En fait, et ça me fait penser au donner-recevoir, c'est-à-dire, je ne suis pas dans le don excessif. Les choses doivent toujours s'inscrire aussi dans un cadre. Voilà. On a besoin, en contrepartie aussi, de la rigueur. C'est toute l'idée de l'arbre des séphirotes. Et donc, à partir du moment où j'avance avec assurance, et c'est peut-être votre défi sur le mois de décembre, c'est-à-dire posez vos frontières, posez vos limites, et dites-vous, et de connaître aussi les siennes.
C'est-à-dire, il y a des choses, je sais faire, il y en a d'autres, je ne sais pas, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de demander. Et je pense qu'on a grand besoin d'apprendre ça dans notre société, de demander. Alors, bah, c'est magnifique parce que après j'ai l'illumination intérieure. Quand je vous disais qu'il y avait quand même des choses qui se passaient, des transformations, etc. Oui, il est très possible qu'il y ait de nouvelles idées qui germent, qu'il y ait une nouvelle appréhension aussi de comment j'ai envie de fonctionner maintenant. Il peut y avoir des décisions intérieures prises. Alors quand je dis des décisions, pour moi, c'est toujours important. Quand on prend conscience de certaines choses, de nos modes de fonctionnement un peu enfermants, délétères, de se dire, à un moment donné, je décide de lâcher cette fausse croyance. Je décide de m'en débarrasser pour remettre à l'intérieur de soi un nouveau message. Et ça, c'est quelque chose qui se fait. Ça, pour moi, ça fait partie, en fait, entre guillemets, du travail dans le fait d'être soi. Et quand on arrive à transformer certains messages, on transforme nos comportements. Non pas en se forçant, mais parce qu'en fait, intérieurement, on n'a plus les mêmes messages dans le corps et donc le fonctionnement va bouger. C'est très intéressant. Et d'ailleurs, vous voyez, pour moi, cette carte, elle va très bien avec la carte des limites, justement. Et puis alors, la dernière carte que j'ai pour vous, c'est Gardien de la Terre, enfin l'avant-dernière. Vous n'êtes pas seul, les anciens se tiennent à vos côtés. Alors moi, quand on me parle des anciens, je pense souvent à cette grande mémoire collective de l'humanité. Et à un moment donné, le fait d'avoir le soutien aussi des personnes qui se sont incarnées, qui sont venues, donc qui connaissent toutes les difficultés, et qui en même temps voilà, ont à cœur parfois qui ont imprimé quelque chose justement, qui ont laissé une trace en ce monde et pour qui est le soutien. Je prends un exemple très concret en la personne d'Abraham. Abraham dont on parle encore aujourd'hui 3800 ans après sa venue sur Terre et qui est un personnage qui a influencé j'allais dire une grosse partie du monde. Voilà, pas le monde entier, mais en tout cas une grosse partie du monde. Et voilà, et ces énergies sont encore présentes finalement. C'est-à-dire que lui perdure quelque part dans ce monde au travers de tout ce qu'il a pu mettre en œuvre, vivre, respirer, croire, transmettre, etc. Et voilà. Je crois que cette idée de transmission-là et de mémoire collective, c'est un point extrêmement important sur lequel on peut aussi apprendre à se reposer. Et puis la dernière petite carte que j'ai prise donc dans l'hiver, puisque voilà, on y arrive, je crois au miracle, à l'impossible, j'ouvre ma conscience à l'immensité et à l'infini. Voilà, je pense qu'il n'y a pas carte de plus grande ouverture que celle-là et je vais vous inviter vraiment à méditer là-dessus, à vous en nourrir, peut-être à en faire un mantra pour que ce mois de décembre voit fleurir et éclore vraiment quelque chose de merveilleux, une réassurance profonde, vous redonne beaucoup d'énergie pour repartir. Sachez que vous êtes une belle personne. Eh bien, écoutez, j'espère que ce tirage vous inspirera pour clôturer cette année. Avant de vous quitter, je remercie toutes les personnes qui soutiennent la chaîne Séphiroth et compagnie. Vous avez en description sous la vidéo à la fois le lien pour la cagnotte Cotise-Up, mais également les liens pour les formations de Séphiroth et compagnie. Et sur le site, vous pouvez également vous inscrire à la newsletter pour être au courant de tout ce qui se crée au fur et à mesure. Je vais vous souhaiter de très belles fêtes et je vous embrasse tous. À très vite sur la chaîne. Bye.